Bienvenue dans mon univers. Je suis Chantal, thérapeute, guérisseuse de l'âme, médium et coach. Bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui me tient à cœur, c'est est-ce qu'on peut à l'heure actuelle encore performer sans s'épuiser? En quelques mots, voici ma mission. Ma mission, c'est de te guider, de t'inspirer à rendre ta vie personnelle et professionnelle alignée à tes valeurs et pouvoir performer sans t'épuiser. Comment? En te connectant à tes zones de génie et à ton potentiel. D'où la question de cette vidéo, est-ce qu'on peut performer sans s'épuiser? On a appris à l'école à répéter les actions pour les ancrer en nous, pour pouvoir à ce que ça vienne inconscient, donc ça soit des réflexes. Petit aparté, 95% de notre vie, on fonctionne en mode pilote automatique, donc en fonction inconsciente. Seulement 5% ont conscience, ce qui est limité par rapport aux capacités qu'on peut avoir. Donc, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'il y a plusieurs zones. Il y a tes zones d'incompétence. Par exemple, moi, les miennes, je les connais, c'est tout ce qui est avec les chiffres. C'est vraiment des zones où tu ne performes pas, où c'est de la lutte contre toi-même pour y arriver. Donc, j'ai envie de t'inviter peut-être à te poser des questions dans lesquelles, sans culpabilité, mais dans lesquelles tu peux te rendre compte où tu as ces zones d'incompétence. C'est pas de te culpabiliser, mais c'est vraiment de voir, de poser où tu sais que tu vas griller littéralement de l'énergie pour le réaliser. Par exemple, moi je sais, je le fais, je me mets dans des conditions spécifiques, mais dès que je dois attaquer ma comptabilité, c'est quelque chose où ça va me prendre de l'énergie. Donc déjà, si tu en as conscience, c'est déjà quelque chose qui est excellent. Après, tu as, en parlant d'excellence, tes zones d'excellence. C'est là où tu as appris, répéter des actes, répéter de la théorie que tu as ensuite incarné, donc que tu peux pratiquer. Et là, c'est en général, pour la plupart des gens, leur job. Et dans ces zones d'excellence, on peut performer. Mais il y a une chose qu'on ne nous a pas appris, c'est que on va s'épuiser. Parce que c'est des zones d'excellence, c'est quelque chose qu'on a appris. Donc l'apprentissage prend de l'énergie. Même si c'est quelque chose que tu fais de manière inconsciente, vu que ça devient des réflexes, c'est comme te brosser les dents, ça devient un réflexe, donc tu es en mode inconscient. Mais tu peux peut-être constater que certaines de tes tâches t'épuisent. Et c'est ce qu'on rencontre actuellement dans la société, c'est que bon nombre de personnes, je te fais cette vidéo, on est le 14 janvier, il y en a déjà qui sont déjà au bout de leur vie, à peine ils ont repris leur emploi. Ils se réjouissent déjà du vendredi soir parce qu'ils sont dans une spirale infernale, j'aurais envie de dire, parce que c'est quelque chose, c'est pas vertueux, où en fait ils vont épuiser leurs énergies. Ils vont aller puiser dans leurs ressources, le peu qu'ils ont, et la plupart ne savent pas comment se ressourcer, ne savent pas poser un cadre, ne savent pas poser des limites. Et en fait, on se fait littéralement bouffer. Je te parle de ça parce que c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Avant d'avoir toutes les j'aime pas ce terme-là, mais étiquettes que je t'ai citées en amont de cette vidéo, j'ai travaillé 20 ans dans l'industrie corporate, dans l'industrie pharmaceutique, où par moments j'étais dans mes zones de génie, mais par moments j'étais dans des souffrances. Parce que mes valeurs, mes besoins n'étaient pas respectés. Et c'est ça en fait que j'ai envie de t'inviter avec cette vidéo ou ce podcast, parce que un de mes mots d'ordre, c'est la simplicité. Donc, c'est vraiment d'utiliser du contenu que je fais sur plusieurs plateformes, parce qu'on est tous différents. Certains vont écouter sur du podcast, d'autres vont écouter des vidéos. Donc, ce contenu sera à plusieurs endroits. Et ce que j'ai envie de t'inviter, c'est vraiment de te poser la question. Quelles sont les tâches que je fais au quotidien où je sens une lourdeur dans mes épaules, où je sens la boule au ventre,
où je sens que je suis fatiguée en fin de journée? Et quelles sont les activités que tu fais où tu te sens en pleine énergie? Et c'est là qu'on va arriver dans ces zones de génie. Ces zones de génie, c'est des zones où tu es nourri. C'est ce qu'on appelle vraiment être nourri, être connecté à son âme, si on veut aller un petit peu plus dans la spiritualité. C'est vraiment où tu es aligné aux actions que tu fais sans t'épuiser. Et ce que nous, on a appris à l'école, c'est de travailler, d'avoir quelques temps de pause, que ce soit des temps de pause à midi et en fin de journée, ce qui est normal, des temps de pause de week-end, des temps de pause de vacances. Mais on ne nous a jamais appris en fait qu'on pouvait s'éclater dans notre job, qu'on pouvait faire quelque chose qui nous animait, qui nous nourrissait, qui nous enrichit d'une certaine manière, mais sur tous les points de vue, enrichit avec la connexion à ton âme, avec le fait que tu nourrisses, que tu vibres à ce que tu fais, et aussi que ça te nourrisse financièrement. Parce que là, c'est l'aparté. Si on parle un petit peu, si on regarde le langage des oiseaux, l'argent, c'est simplement l'art des gens. La magie, c'est simplement l'âme qui agit et que tu es sur ton chemin, sur ton destin, ta destinée. Moi, pendant des années, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je suis venue faire ici? Quelle est ma mission? Et j'en ai passé des années à me connecter, à comprendre ce que j'étais venue faire sur Terre. Et ça, il m'a fallu beaucoup de travail sur moi. J'ai aussi une capacité impressionnante, comme peut-être toi qui m'écoutes, parce que je n'attire pas des personnes par hasard dans mon monde, d'avoir un mental très fort et de se poser certaines questions, mais de ne pas avoir envie d'écouter les réponses. Parce qu'au fond de toi, on sait, au fond de soi, j'aurais envie de dire, on sait les réponses. Et ces réponses peuvent être des fois compliquées. Changer complètement de carrière, c'est ce que j'étais amenée à faire avec 2 ans, pour être honnête avec toi, on n'est pas tout à fait à 2 ans. Très compliqué derrière. Alors que mon business était déjà là, qui fonctionnait déjà. Et le jour où je me suis mise complètement dedans, eh ben, tout s'est effondré. Alors, quelles sont les leçons que j'en tire? Ça, je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais c'est ça qu'il faut aller cultiver. Parce que l'univers ne nous envoie pas forcément toujours ce que l'on a envie, mais ce que l'on a besoin de traverser. Et sans avoir traversé ce désert, ben, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et je ne pourrais pas t'accompagner de cette manière-là. Donc, pour revenir à ces zones de génie, c'est vraiment là où tu t'éclates. Là où peut-être même ton énergie peut déranger. Parce que tu vas briller, tu vas rayonner, tu vas être lumineux ou lumineuse. Et tu vas être dans ton plein potentiel. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de t'inviter à découvrir. Parce que ça fait partie d'une de mes zones de génie. Je les ai explorées déjà aussi depuis un petit moment. C'est que j'ai la capacité de voir le potentiel chez les gens. Et je trouve dommage qu'en fait, on s'épuise dans un travail qui ne nous satisfait pas. Mais dont notre mental nous fait croire que l'on est satisfait parce qu'on a un salaire à la fin du mois, on a peut-être des primes, on peut voyager, on a une certaine liberté. Mais si tu regardes le mot liberté dans toute sa signification, est-ce que tu es libre vraiment? En étant honnête avec toi-même, est-ce que tu te sens libre en ayant ton salaire qui tombe? En étant dépendant d'un travail qui ne te plaît pas, ou qu'à moitié, en étant épuisé, est-ce que tu penses que c'est vraiment ce qu'on est venu faire ici? Je te laisse ces questions. Pour moi, c'est clair et c'est aussi une des choses que j'ai envie d'amener. C'est une vision changeante, peut-être utopiste, mais pas pour moi, du monde du travail. Actuellement, les gens, en tout cas en Suisse, on travaille 8 heures par jour, 8h30. On est dans du 40-42 heures, voire 45 selon les professions. Il y a des études qui ont été faites et même des entreprises en France qui ont instauré les 35 heures. Nous, et j'étais la première à dire 35 heures, non mais allô les gars. Et en fait, les gens gagnent 20% de productivité en une année, 20% de chiffre d'affaires en plus, parce que les gens
les personnes qui sont dans ces entreprises ont du temps pour eux, ont du temps pour faire ce qu'ils n'ont pas le temps de faire la semaine quand tu travailles tes 8 heures, 8h30 par jour. Et ça donne des gens plus performants, des gens plus motivés, des gens plus investis. On leur fait confiance. Leurs employeurs leur font confiance. Parce que quand ils sont au travail, ils sont au travail. Et si tu veux être honnête avec toi-même, pose-toi la question. Combien d'heures effectives tu fais par jour? Moi, je vois quand je veux remplir mes 8 heures, j'arrive à les remplir. En faisant tout et n'importe quoi. En zonant sur mon ordinateur. En remplissant mon temps. Et lorsque je veux être productive, je me concentre 2 ou 3 heures. Et je fais des avancées que je ne faisais même pas en 8 heures. Parce que je suis complètement dédiée, j'ai mon objectif, je sais où je vais. Et je sais exactement ce que je dois mettre en place. Et je suis dans l'action. Et après, on est tous les mêmes, ça m'arrive complètement. Je le vois encore aujourd'hui, j'étais dérangée, attirée par d'autres choses, et tout d'un coup, on est sur l'ordi, on perd du temps jusqu'à ce que, on revienne. Et en fait, c'est ça que j'ai aussi envie d'amener, c'est vraiment, d'être dans ces zones de génie, et de réduire le temps de travail, où on est productif, parce on crée beaucoup de remplissage, pour avoir l'impression qu'on est efficace. Mais si on pose les choses sur un papier, on se rend compte que c'est beaucoup du remplissage de temps. Voilà, c'était un petit peu ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo ou ce podcast est aidant pour toi. Et tu peux me mettre un commentaire, un j'aime, même m'écrire en message privé si tu as envie d'en savoir plus. C'est avec un grand plaisir que je prendrai le temps de te répondre. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou soirée où tu sois dans le monde. Et je te dis à tout bientôt.